D'un président à l'autre, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir dans un instant. Vous allez découvrir le plus jeune candidat à la présidentielle de France. Il s'appelle Maxime Werner. S'il est là aujourd'hui, ce candidat à l'élection présidentielle, c'est grâce à Polémix, qui est la tribune de l'EM. Pourquoi est-ce que vous invitez des candidats à l'élection présidentielle, Camille? C'est surtout parce que Maxime Werner est le plus jeune candidat à l'élection, il a 22 ans, donc nous on est des étudiants, nous avons à peu près son âge et je trouve ça très intéressant de faire évoluer une conférence au cœur avec des jeunes dans la politique. Polémix, c'est la tribune officielle de l'EM. C'est quoi le rôle de Polémix? Alors nous, en fait, on invite des personnalités influentes de ce temps, que ce soit des grands acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, afin de les faire intervenir devant tous les étudiants de l'école qui puissent participer. Il y a un temps réservé d'ailleurs aux questions du public afin qu'il y ait un vrai échange entre ces personnalités et les étudiants. Et ça a vraiment plu. Pourquoi décide-t-on de se présenter à l'élection présidentielle lorsqu'on a 22 ans? Réponse avec Maxime Werner. Déjà pas pour être président de la République, mais pour imposer souvent un thème, une vision. Dans mon cas, une vision d'avenir, celle d'investir sur la jeunesse pour faire un vrai plan de relance et créer une économie de confiance, un nouveau contrat social. Voilà, il est prêt, hein, on le voit, le geste est sûr, la parole est sûre, c'est Maxime Werner. 22 ans, vous venez d'où, Maxime? Je viens de Bron, dans le Rhône. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, on se dit, alors qu'on n'a aucune chance, on n'aura pas les 500 signatures, etc. Si, pourquoi pas, j'en ai déjà 304. Vous le savez très bien. Vous êtes très pessimiste, moi, je trouve. Qu'est-ce qui fait qu'on se dise, voilà, on pourra me confier la responsabilité d'un pays? Pour sortir du brouillard, je pense qu'il faut qu'on ait aussi des jeunes qui conçoivent par exemple la globalisation, pas comme une menace, mais comme une nécessité aujourd'hui. Mais moi je pense qu'on sera au premier tour et qu'on fera un bon score qui nous permettra d'imposer des thèmes pour que le prochain président, tout en haut de sa feuille de route, ait la jeunesse. Sarkozy était aujourd'hui à Fessenheim, François Hollande a annoncé qu'il démantèlerait Fessenheim s'il était président de la République. Vous feriez quoi? C'est complètement irresponsable de dire on va arrêter le nucléaire si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc je ferait de la France le premier pays en termes de pourcentage du PIB qui a investi sur la recherche pour les nouvelles technologies d'énergie. Et je suis sûr que dans 15 ans, on aura trouvé une technologie d'énergie neuve, propre, sûre pour l'avenir de nos enfants et qu'on pourra faire, si vous voulez, une espèce de réadaptation industrielle pour pas qu'on perde d'emploi. Le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est une grosse activité industrielle, notamment dans la région, et on peut pas supprimer comme ça, d'un coup de baguette magique, en 5 ans, le nucléaire. Donc vous n'arrêtez pas Fessenheim? J'arrête pas Fessenheim. Aujourd'hui, cela étant, je mets des crédits d'impôt recherche et je pousse absolument la recherche sur les nouvelles énergies propres. Alors vos maîtres à penser qui vous ont donné l'envie de faire de la politique, c'est le général de Gaulle. C'est pour ça que le logo de ma campagne, c'est le V de la victoire. C'est de dire à un moment donné, ok, c'est la crise, la période est trouble, mais il y a des solutions. La solution elle est dans chaque humain, dans son courage, dans sa volonté justement de continuer à vivre ensemble, à avoir un projet collectif. Donc c'est clair que le général de Gaulle, mais c'est pas un truc biaisé, c'est pas à droite ou gauche le général de Gaulle. C'est la France. Et mon vrai modèle, en fait, c'est des valeurs, c'est la République. Liberté, égalité, fraternité, parce que c'est un peu le sein maternel chez moi, quoi. J'ai été nourri à... Mes parents sont pas du tout dans la politique, mais puisqu'on est d'origine étrangère, etc., et qu'on a appris la France, on l'a aimé beaucoup, je vis beaucoup là-dedans. Hein. Quand vous dites d'origine étrangère, c'est-à-dire? Ma maman est d'origine arménienne, donc ils sont venus pour fuir le génocide arménien. Et du côté de mon père, ils ont fui le fascisme en Italie. Donc pour eux, la France, ça reste, même si c'était il y a quelque temps déjà, un pays d'accueil, de liberté. Et on doit se battre pour le préserver, ça. Politiquement, vous êtes où? Quand on lit mon programme, mes 89 propositions, mon programme économique, social, éthique, on peut pas dire ça c'est de droite, ça c'est de gauche. Je me pose pas la question à chaque fois que j'ai une idée, est-ce qu'elle est de droite ou est-ce qu'elle est de gauche. Je me demande est-ce qu'elle est bonne ou pas. Comment vous financez votre campagne? Avec mes petites économies d'étudiants boursiers. Et puis on a une espèce de chaîne de solidarité énorme. Vous voyez, là je vais aller voir les élus. Et ben on me prête une bagnole. J'ai juste à mettre l'essence et les billets de TGV. Heureusement que j'ai la carte 1225, vous allez me dire, mais on se rend compte que c'est pas plus inefficace parce qu'on contourne. C'est très un truc de jeune ça de contourner. On contourne le système existant des partis où eux ils ont beaucoup de moyens. Et vous voyez qu'il y a Boutin ou d'autres, des grands candidats qui mettent 100 fois plus de moyens mais qui n'ont pas plus de parrainage que nous, par exemple. Vous avez 304 promesses. Autrement dit, vous n'aurez pas vos 500 signatures, faut être clair. Vous roulerez pour qui à ce moment-là? Vraiment, je ne vous mentirai pas. Je crois vraiment que je les aurai. Parce que justement, je me bats pour aller les chercher. Vous savez, quand vous faites 300 bornes parfois pour aller voir un maire, et que vous voyez dans le regard de ces élus, parce que souvent, ça pourrait être mes grands-parents, moi c'est des agriculteurs, c'est des enseignants, qui vous disent continue, hein, tu lâches pas le morceau, et qui vont, moi je les appelle mes maires porteurs, et qui vont porter le message dans leur intercommunalité, etc. On les aura, ou en tout cas on sera pas loin, mais on va se battre pour les avoir, parce que c'est vraiment indispensable. Je pense qu'on soit dans l'élection. Sinon il y aura quoi? Il y aura 5 candidats? C'est ça une offre politique démocratique? Non. Et puis si je les ai pas, je roulerai pour personne. Je dirai très clairement
qu'il n'y a pas de projet pour la jeunesse chez les autres candidats, je les pousserai à en avoir un. Je pourrais moins les pousser si je ne suis pas candidat, ça c'est clair. 3 mesures fortes en 20 secondes que vous feriez si vous étiez élu. Un ministère de la jeunesse, j'ai vu ça. Un ministère de la jeunesse qui serait auprès du Premier ministre et qui dépendrait d'aucun autre ministère parce que c'est complètement interministériel la jeunesse. Je souhaite que tous les jeunes de ce pays puissent passer gratuitement le permis de conduire. Comment? C'est des sociétés de la route qui le financeraient dans des auto-écoles d'intérêt général. Deuxième chose, le logement. On a un manque de logement social, notamment pour les étudiants, mais aussi pour les personnes âgées. Je propose que dans chaque ville universitaire, on fasse des résidences intergénérationnelles avec des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants et des personnes âgées non médicalisées. L'objectif, c'est qu'il y ait évidemment des ailes différentes, mais des lieux de vie en commun, des activités et une espèce de bourse d'échange de services et de formation. Alors la personne âgée pourrait faire de la puériculture, le jeune des cours ou du portage de biens à domicile. L'objectif, c'est toujours de rapprocher. Et puis peut-être une dernière, c'est le service civique. Moi je pense qu'il faut un service civique d'1 mois obligatoire mais rémunéré, qu'on pose quand on veut, librement entre 18 et 25 ans, pour faire soit de la médiation dans les quartiers un peu sensibles, ou soit justement du lien entre les générations. Voilà, 22 ans, une tête bien faite. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on entendra de nouveau parler de Maxime Werner.